toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Picto Challenge. Je suis Romain Couturier et je suis très heureux de vous accueillir pour cette demi-heure de créativité visuelle. On est là pour réfléchir autour de certains concepts et aujourd'hui, on va se mettre sur le thème de la culture et de l'expression artistique. Un thème qu'on n'a pas forcément beaucoup exploré jusqu'à présent, mais on va dire que ce qu'on fait, ça rentre dedans. Donc, si vous êtes des habitués du Picto Challenge, vous connaissez le principe. Si c'est la première fois, eh bien, sachez que la prochaine demi-heure va se dérouler en trois temps. On va d'abord avoir un petit échauffement visuel essentiel. L'idée, c'est de vous proposer un petit pictogramme pour commencer un petit peu à mettre le pied et la main et le feutre dans la créativité. Ensuite, on aura des mots. Là, je vous proposerai une liste de 18 mots qui s'afficheront dans le chat et vous choisirez ces mots-là et on les dessinera. Et ensuite, on essaiera de repousser les limites de notre créativité avec le Pictomix. Et ça nous occupera les dernières minutes. Pour bien profiter de ce Picto Challenge, vous avez besoin de feuilles, de feutres, et si vous êtes sur numérique, si vous avez cette chance, vous avez évidemment le droit de travailler sur tablette. Si vous êtes prêts, si vous êtes prête, faites-moi un petit signe à la caméra pour celles et ceux qui ont la cam. C'est bon, on est tout prêt, impeccable. Alors, on va démarrer avec un petit échauffement, et puis on va le faire sur le thème de l'art. Donc, je vais me mettre en grand pour tout le monde. Hop. Un petit peu d'art visuel. Pour cela, on va démarrer, d'habitude, on démarre assez petit, mais là, on va démarrer assez grand, et on va démarrer assez grand tout de suite avec un rectangle qui C'est va le prendre 83 ou 84? le 83 ou c'est le 84? C'est le 83, tout à fait. Tu fais bien de me poser la question. Hop, je me suis emmêlé les pinceaux dans mes préparations. Donc, on va démarrer par un grand rectangle. Un grand rectangle qu'on va mettre en mode paysage et qu'on va essayer de prendre la, sur toute la largeur de notre feuille. Voilà. Exercice pas forcément simple, hein, parce que quand on est à main levée, on peut essayer de vouloir faire droit et puis plus ou moins y arriver. Voilà. Ça dépend de comment. Ah, évidemment, moi je triche un peu, c'est un peu plus facile parce que j'ai les petits carreaux, j'ai les petits guides derrière, mais l'idée c'est de faire en un trait. Ok, ça c'est la base de quoi? Ça va être la base de notre chevalet. Chevalet en bois, vous savez, c'est un bel objet. Alors j'en ai pas, mais j'aime bien aller les voir dans les boutiques d'art graphique. Et donc on va lui placer un deuxième rectangle, mais cette fois-ci, juste en dessous qu'on va essayer de placer au centre. Voilà, le principe de l'échauffement avec le tuto picto, c'est d'être sur des pictogrammes qui sont relativement simples. Ok, un pictogramme, c'est une séquence d'étapes à enchaîner qu'il faut répéter. Donc ça, c'est la base, c'est le petit morceau de bois là qui vient prendre euh, la planche, et puis on va lui faire l'équivalent en haut. Bon, là, on ne va pas encore apparaître, parce que le trépied, le chevalet, ce qu'il faut qu'on voit, c'est la structure en bois. Voilà. Et pour l'instant, la structure en bois, elle est quand même plutôt cachée. Donc, un bon chevalet, alors, il y en a plein, mais on va dire qu'on va prendre le traditionnel. Il a en plein centre, il a en fait là une grande tige de bois, puisque cette pièce-là qu'on voit ici, eh bien, en fait, elle se règle en hauteur. Voilà. Donc, on va simuler ça. On essaie de le faire à peu près au centre. Donc, on reste que sur des rectangles, hein. Pour l'instant, on n'a rien fait d'extraordinaire. Et on va lui rajouter les pieds. Donc là, vu l'espace, donc là, on ne va pas partir sur des rectangles, même si ça démarre de la même manière, mais des pieds légèrement inclinés et qu'on va placer des deux côtés. Voilà. Et là, normalement, si on regarde, on commence à voir émerger la structure de notre chevalet, mais bon, même si on n'a pas fait de CAP menuiserie, il ne va pas bien tenir notre chevalet. Pourquoi? Parce qu'il manque euh, du solide. Donc là, normalement, il y a toujours une structure en bois, une petite planche qui tient les deux pieds. Et il nous faut représenter le pied arrière, parce que c'est un trépied. Voilà, Julie, tu l'avais bien vu, effectivement. Il y a trois pieds.
Donc là, on pourrait s'arrêter là. En vrai, c'est pas très grave, hein, mais si on va aller au bout du bout, maintenant, on peut rajouter le pied qui est à l'arrière. Donc, il est plein centre, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, on va pas aller jusqu'en bas. On va s'arrêter un petit peu avant pour simuler une forme de profondeur. Voilà, et là, on a un joli trépied avec une belle toile. Et donc, bah, maintenant, on va pouvoir dessiner sur la toile. Donc, vous voyez, un chevalet, c'est que des rectangles. Alors, vous trouverez des versions un petit peu plus élaborées, où normalement, la pièce de bois, elle est censée passer par-dessus. Mais l'idée, c'était d'avoir une séquence assez simple, reproductible. Donc, maintenant, on peut rajouter des symboles. Voilà, l'art, euh, la culture. On va rester sur le... un domaine qui est très, très vaste. Euh, on va rester sur les symboles. Évidemment, on a un chevalet, on va peindre. Donc, on va faire notre palette. Hop, hop. Palette, c'est assez facile à dessiner en fait, hein. Palette, c'est cette espèce d'ovale, mais en fait, il y a un creux à l'intérieur pour y glisser le pouce. Euh, et ensuite, bah, on aura le trou. Alors, le trou, on le met un peu où on veut, pas très grave. Hop, voilà. Et puis après, des tâches. Des tâches qui vont représenter eh bien, là où on placera la peinture. Je pense que le picto palette, c'est le picto qui est le plus facile à faire, puisqu'il ne respecte aucune exigence parfaite, voilà, et il est très bien adapté à la mobilité motrice de notre main. Picto simple s'il en est, on va continuer. Si on a la palette, bah, il nous faut quelque chose. Il nous faut un pinceau. Voilà. Et un pinceau, ça démarre comme une goutte d'eau. Voilà. Si vous savez dessiner des gouttes d'eau, bah, vous savez dessiner des pinceaux. Voilà. On va zoomer un petit peu, donc ça pixelise un peu. Et puis on va faire des choses irrégulières pour faire la peinture qui est prise sur la tête. Si vous voulez rajouter, vous pouvez vous amuser à aller chercher les... Ben non, ils sont pas là. Aller chercher les poils de pinceau. Bon, c'est pas indispensable, hein. Ça peut être rigolo à rajouter si vous avez de la finesse. Et ensuite, le manche du pinceau. Alors, le manche qui va être plus gros en haut et plus fin en bas. Et on lui rajoutera une petite bague. Voilà. Bon, là, c'est un gros pinceau, hein, grosse tête. Là, c'est plutôt. Je sais plus comment ça s'appelle là. Ah, j'ai oublié le nom. Pour faire les angles. C'est en peinture de rénovation. La brosse à Roche-Empire. Ah, voilà. Merci. Ah, merci. Voilà. Parce que c'est aussi un moment de bricolage, de cuisine. Voilà, tout ce qu'il faut pour t'accompagner dans ta vie. Merci, Martha. Voilà, et puis après, bah, des pictos dans l'art, il y en a des simples, évidemment. On pense à l'art musical. Donc là, bah, c'est quoi? C'est un cercle, un trait et un rectangle. Voilà, une belle note de musique. Bon, ça c'est facile, on les fait depuis qu'on est en sixième, les cours de musique, hein, peut-être plus avant même pour ceux qui ont de la chance. Et puis, on peut pas se quitter sans le pictogramme du théâtre, c'est impossible. Deux visages. Donc on va faire un petit peu comme des blasons. Un visage qui sourit et un autre mécontent, peu importe l'expression qu'on lui donnera. Et ça va convoquer théâtre, jeu de rôle et autres. Et avec ça, eh ben, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal pour la suite. Donc la suite, c'est quoi? Eh bien, c'est le moment où je vous appelle par votre prénom. C'est le moment où vous regardez ce que j'ai mis comme mot dans le chat. Et c'est le moment où on va devoir tous ensemble dessiner 9 mots parmi cette liste de 18. Et je vous redis comme à chaque fois, j'ai pas préparé. Donc je joue comme vous, avec le même niveau de découverte et le même niveau de surprise. Et on va commencer avec toi, Philippe. Quel premier mot nous donnes-tu pour qu'on commence ce Picto Challenge? Eh ben Philippe moi, démarre. mime, ça me plaît bien en fait. Mime, c'est parti pour mime.
Et on enchaîne avec Emmanuel Lestra. Salut Emmanuel, bienvenue. Que nous proposes-tu dans cette liste? Eh bien, je vous propose visualisation. Visualisation. On se redit, hein, il n'y a pas une façon de dessiner chacun des mots. Il y en a beaucoup. Libre à vous de créer, d'imaginer ou de reprendre des pictogrammes que vous connaissez déjà. Le principe, c'est qu'on est entre 15 et 25 secondes, donc entre 15 et 30 secondes à chaque fois. Et on enchaîne avec Julie M. Salut Julie, que nous proposes-tu? Bonjour, je vous propose Japon. Le Japon. Et si vous vous demandez d'où viennent tous ces mots qui sont proposés, eh bien, ils ont été soumis sur le site par lequel vous êtes inscrit et que vous êtes ici, pictodico.fr. Ce sont des mots qui étaient absents du dictionnaire et qui vont maintenant pouvoir l'intégrer. Et on enchaîne avec Coralie. Salut Coralie, bienvenue. Que nous proposes-tu? And j'arrive. Euh... Allez, on fera rapidement. Articuler. Articuler. Et on enchaîne avec Claire-Emmanuel. Salut Claire-Emmanuel, bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour à tous. Description. Description. Et on enchaîne avec Jocelyn. Salut Jocelyn, bienvenue. Que nous proposes-tu? Salut Romain. Pitch. Pitch. Et on enchaîne avec Cécile. Salut Cécile, bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour, exposition. Exposition.
Avant-dernier, c'est Nadège qui va nous proposer l'avant-dernier défi. Qu'as-tu Bonjour. envie? Pour une première, c'est une découverte. Thème. Thème. Oh qu'il est dur celui-là. Oh qu'il est dur. J'ai hâte de voir vos thèmes. Parce que là, il y a des mots comme ça qui sont de vraies surprises, on les attend pas et ils nous cueillent. En tout cas, moi celui-là il m'a accueilli. Maud! Maud, tu es dans le noir, mais est-ce que tu es avec nous? Oui. Ah, on n'a pas le son de Maud. Aïe, aïe, aïe. Eh ben c'est... Désolé Maud. Dans un souci de timing, je vais demander à Élise de choisir le dernier mot. Salut Élise, bienvenue. Que nous proposes-tu? Alors, ton micro, c'est en bas à Ah, gauche pour l'allumer. acting, Ouais. pardon. Tu as dit, pardon? Acting. Acting. Quand j'ai lu la liste des mots, je me suis dit, tiens, ça peut peut-être quand même poser deux, trois questions. J'espère que ça vous en a posé pas mal et que vous avez trouvé des réponses. On se redit, hein, toutes les réponses visuelles sont acceptables si on n'a pas réussi notre coup. En tout cas, l'idée, c'est aussi de garder l'inspiration. Il n'y a pas forcément que le picto à regarder. Ça peut être aussi juste l'idée qui a jailli à ce moment-là. Et pour voir toutes les autres idées qui auront jailli, eh bien, vous serez invité à aller sur le groupe LinkedIn de Pictodico. On publie, en tout cas, les personnes qui arrivent à oser pousser, voilà, appuyer sur envoyer. Vous verrez, c'est un acte très très simple, très léger. On prend une photo, c'est tout simple. Après, on crée un post LinkedIn. On n'a même pas besoin de dire bonjour. Voilà, on fait fichier attaché et après on pousse sur envoyer. Et en fait, ce qui se passe, la magie, ben, il se passe rien en fait. Ce qui fait que toute la tension qu'on pouvait avoir en se disant ah non, c'est trop pourri, je peux pas publier, et ben en fait, elle a disparu parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'oser montrer et de partager et de transmettre de l'inspiration. Voilà, je vous invite à penser et vraiment à avoir en tête que vous nous avez donné énormément d'inspiration. Moi, je vous partagerai les planches dans l'après-midi. Comme d'habitude, et j'espère qu'on en aura. Voilà. Un jour, je nourris l'espoir qu'on aura autant de planches qu'il y a de participants. Si on peut avoir 27 planches tout à l'heure, ce sera un beau cadeau pour le week-end. En attendant, il nous reste une épreuve. Le Pictomix. Le Pictomix, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un moment où on va mélanger deux pictogrammes. Et pour ça, on va choisir parmi nos plus grandes fiertés. Je vais demander à Anne. Salut Anne. Si tu regardes tous tes pictos là, lequel vraiment te donne le plus de fierté? J'aime bien mon description. Description. Eh ben, déjà, bravo pour ça. Et on va tous regarder notre description avec la même fierté qu'Anne. Voilà. Et je sais que statistiquement, ça va être dur, hein, mais voilà. Moi, je pars pas de très loin sur ce coup-là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et on va aller voir Émilie. Salut Émilie. Bienvenue Émilie. Et salut Romain, moi c'est Thème, Thème. le fameux. Bon, eh ben, on est bien avec C'est ça. vache, ça. Hein. On a thème, on a description et on a 4 minutes pour en faire quelque chose. Alors pour en faire quoi? Si c'est votre première fois, le Pictomix, c'est exactement l'inverse de ce qu'on vient de faire. Jusqu'à présent, on a pris des mots et on a essayé de générer les pictos.
Eh bien là, on va d'abord générer des pictos à partir de pictos, sans réfléchir sur ce que ça veut dire. Ok, l'idée, c'est de faire un maximum de combinaisons, un petit peu comme des Lego. Les pictogrammes, ça se mélange à l'infini, on les intègre, on les incorpore, on prend des morceaux, on les triture et on essaie d'en produire un maximum pendant 4 minutes à partir de notre description et de notre thème. C'est parti. Ouais, encore 2 minutes. On va essayer d'en générer un maximum. On va vraiment reprendre tous les morceaux de chacun des pictos. L'idée, c'est de s'amuser, de voir ça comme vraiment comme des briques de Lego. Allez, dernière 45 secondes. Et c'est terminé. Dernière minute maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, on va essayer, tenter, dans la mesure du possible, de nommer en un seul mot nos créations. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. 1 minute de nommage, un mot, pas d'adverbe, enfin pas de proverbe, pardon, pas de phrase, juste des mots. Et c'est terminé! Je sais pas vous, mais moi je suis mal parti au final, je suis assez content de ce que j'ai fait. Et si je le dis, c'est pas pour me la péter, c'est juste pour vous inviter à vous répéter cette phrase. Voilà. Je suis content ou contente de ce que j'ai fait. Je suis très content ou très contente de ce que j'ai fait.
Si vous n'y croyez pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment de l'avoir fait. Donc déjà, rien que pour ça, bravo. Vous venez d'assister au 83e Picto Challenge et vous êtes arrivé au bout. Si vous en manque 82 ou un peu moins, tous les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube de Super Tilt. Donc évidemment, un bon moyen de passer l'après-midi. Voilà, si vous ennuyez au travail, vous mettez un petit replay ou dans l'oreille pendant la réunion où on s'ennuie. Et puis comme ça, vous gribouillez. L'idée, c'est d'avoir la bibliothèque visuelle la plus grande possible. Elle sera jamais complète. Vous pouvez aller chercher les pictos manquants sur pictodico.fr. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin ou d'aller vous perfectionner en facilitation graphique, eh bien, vous pouvez nous rejoindre sur les différentes formations qu'on propose, que ce soit en ligne ou en présentiel, sachant que la prochaine est à Lyon et il reste encore quelques places, ce sera mi-juin. D'ici là, bon week-end de Pâques, prenez soin de vous et vous allez recevoir les dates du prochain Picto Challenge bientôt. Comme il y a le mai, on n'a pas encore trouvé la date avec les ponts, tout ça. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Ciao. beaucoup à tout le monde. Au Merci revoir. Romain. Bon week-end. Merci Bon Romain, à week-end, bientôt. bonne journée. Au revoir. Merci, merci, Au revoir, merci. bon week-end.